Instagram. Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 161e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Je vous accueille en extérieur. J'espère que ça ira pour le bruit, qu'il n'y a pas trop de bruit. Puisque je vais vous partager où je suis. Je suis à la plage. Voilà. En attendant que mon invité du jour arrive. Voilà. Coucou Métamorphosa, coucou Lee, coucou Madi, bienvenue. Allez, on en remet une petite couche, voilà, pour ceux qui travaillent. Voilà, je vous mets une petite vue sympathique. Donc, Madi est en train d'arriver. Hop. Montre-toi en entier. Non, c'est bon. je suis en maillot détente. Voilà. Alors, attends. Madi, ça n'a pas... Madi a refusé. Non, on refuse pas, Madi. Est-ce que tu es sur ton téléphone, Madi? Puisque les lives se font depuis le téléphone. Par contre, je peux vous montrer quelqu'un. Je suis pas toute seule. Je suis avec ma petite bête sauvage. Voilà. Coucou, Madi. Coucou Hélène. Tu m'entends bien? Oui, au top. Et Au toi, top. tu m'entends? Impeccable. Tu me dis s'il y a trop de bruit, parce qu'il y a des petits jeunes. Je vais me mettre comme ça, vous voyez l'arrière-plan qui est sympa. Tu me dis si on entend trop les petits jeunes là qui sont là, qui font beaucoup de bruit à sauter dans l'eau. Alors, avant de commencer, donc je vais juste redonner un petit peu les consignes. On va passer 20 minutes ensemble, Madi. On va passer 20 minutes à parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais dans la vie et de comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais. Voilà, donc c'est un live qui t'est entièrement dédié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en direct ou si vous voulez les poser après en message privé. Madi viendra mettre justement en commentaire sous la vidéo quand je la partagerai sur mon feed ses coordonnées. Donc tu pourras mettre ce que tu veux, ton mail, ton Insta, ce que tu veux. Voilà. Et donc si tu es OK et si tout le monde est OK, on va commencer. Puis ce que je te propose, c'est de tout simplement de nous partager qui es-tu et te présenter tout simplement. Bonjour à toutes les personnes présentes et merci beaucoup Hélène pour ce live. Je trouve ça ton initiative géniale et je suis contente d'échanger avec toi. Moi aussi. Si je devais me définir d'un point de vue pro, je suis psychologue chaman. En fait, à la base, je suis psychologue et ma pratique a évolué au fur et à mesure de mon propre développement personnel. Parce qu'au début, voilà, moi aussi, je voulais voir des psychologues et après, à chaque fois, je me rendais compte qu'il me manquait quelque chose. Donc, j'ai rajouté, je suis allée voir des différents professionnels et moi, j'ai rajouté des cordes à mon arc. Donc après, je Yes. suis allée vers la méditation de pleine conscience. Je suis instructrice aussi, vers le yoga, vers les soins énergétiques. Et après, la dernière chose vers laquelle je suis allée, c'est le chamanisme et la médecine du cacao sacré, qui là vraiment, en alliant la psychologie avec le chamanisme et la médecine du cacao sacré, ça m'a aidé. Ça a été le vrai coup de boost. Et donc c'est ça c'est cette alliance-là que je partage en fait, que je propose aux femmes. C'est vrai que nous, c'est beaucoup de femmes qui sont venues vers moi. Mais après, voilà, il peut aussi y avoir des hommes qui sont intéressés, mais voilà, c'est vraiment cette alliance-là, parce qu'en fait, on n'est pas qu'un mental, on n'est pas qu'un corps, on n'est pas que des énergies. Et c'est vrai que j'essaie d'allier tout à la fois pour moi, trouver mon équilibre. Et en fait, tout ce que j'expérimente, après, je le partage, en fait, si ça peut aider les personnes. Après, voilà, chaque personne, ça résonne ou pas les différents outils, les personnes s'en saisissent, essayent. Voilà. Excellent. Et donc aujourd'hui, pour travailler avec toi, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu proposes du coup? Parce que tu as plein de cordes à ton arc. Donc est-ce que tu as peut-être une préférence ou tu privilégies peut-être un type d'accompagnement auquel après tu viens peut-être rajouter donc tes différents outils? Comment ça se passe? Il y a plusieurs possibilités. Après, c'est vrai que ce qui est présent dans chaque accompagnement, c'est la médecine du cacao sacré, parce que c'est une plante médecine vraiment qui permet d'aller plus en profondeur, en fait. Donc, je la D'accord. mets dans chaque, pour en parler un petit peu plus aussi,
Mais pour dire, en fait, c'est présent dans chaque accompagnement. Bon, forcément, dans une cérémonie du cacao, c'est un peu la base. Mais après, Parce que moi je connais pas du tout ce que c'est la médecine du cacao sacré. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être parce que bah je pense qu'il y aura peut-être d'autres personnes qui, comme moi, ne savent pas trop ce que c'est. non, c'est vrai que c'est pas toujours connu. En fait, le cacao, c'est une plante médecine, mais pas dans le sens médecine comme nous on l'entend en Occident. C'est dans le sens où elle accompagne à la guérison, en fait. Ok, Mais c'est notre propre guérison, en fait. Si elle vient révéler en nous nos capacités de guérison. C'est pas elle ok, qui nous soigne. Et en fait, c'est une plante qui est ancestrale, en fait, qui est utilisée même depuis des milliers d'années en Amérique centrale et en Amérique du Sud mhm, et qui par ses propriétés physiques, bon, le cacao sacré c'est pas du chocolat, mais on entend souvent que le chocolat c'est bon pour le moral, et c'est vrai que voilà, le cacao physique par ses propriétés va jouer sur la dopamine, la sérotonine, pour vraiment aider à se connecter à plus de joie, plus de légèreté en fait. Et donc, voilà, par les différentes substances que le cacao physique contient, bah, ça aide à être dans une joie, dans une paix un peu plus profonde. Et le cacao contient une molécule qui s'appelle la théobromine, qui d'accord, permet, en fait, il y a des effets comme le café, mais pas le côté stimulant du café, mais vraiment plus le côté aider à accélérer le rythme cardiaque, la circulation du sang dans le corps, ouvrir la conscience pour en fait aller plus loin dans notre cheminement en fait. ok, Et ça aide aussi à se reconnecter au corps. En fait, ça aide vraiment à revenir dans le corps, à ressentir les émotions. Et en fait, ça n'a pas du tout d'effet psychédélique comme d'autres plantes médecines. Souvent, on connaît l'ayahuasca. Avec le cacao, on reste vraiment qui on est dans son état. C'est juste qu'en fait, ça aide un peu à mettre le mental un peu au second plan. Pour les personnes qui ont vraiment un mental très fort qui va empêcher d'être dans l'instant présent, de se connecter aux émotions, de se connecter au corps, bah là, ça aide un petit peu à atténuer pour pouvoir aller justement dans cette connexion aux émotions, au corps, aller chercher des choses dans l'inconscient en fait pour pouvoir libérer des choses plus profondes. Parce que des fois, on peut avoir travaillé sur soi pendant des années et bah, il y a des choses qui restent bloquées. Et en fait, moi, je sais que ça m'a aidé le cacao justement pour débloquer des choses que, bah, justement, du point de vue psychologique, j'avais compris. ouais. Mais en fait, c'était encore bloqué dans mon corps, dans mes émotions, énergétiquement. Donc, en fait, avec le cacao, j'ai pu aller plus en profondeur et libérer tout ça. Ok, d'accord. Et donc, quand quelqu'un veut travailler avec toi, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu fais une cérémonie justement de cacao sacré ou pas? Enfin, du coup, je découvre. Hein. Donc, parce que j'ai pas précisé, mais en fait, je connais pas Maddy du tout. On ne s'est jamais parlé et je la découvre en même temps que vous. Donc, j'en profite pour poser des questions. Par contre, si vous en avez mais n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Hein, je pourrais les lui poser comme ça. Ouais, avec plaisir. Bah en fait, justement, je propose différentes formules en fonction aussi d'où on en est et de ce qu'on a envie comment on a envie de cheminer, en fait. Après, voilà, les personnes, il y a les cérémonies du cacao, donc soit c'est pour venir découvrir, soit c'est des personnes qui connaissent déjà la médecine du cacao et qui ont envie D'accord. de donner un petit coup de boost, on va dire, sur quelque chose. Parce qu'en fait, quand on prend le cacao, on pose toujours une intention. C'est ça aussi que Ok. j'aime, c'est pas c'est ma manière moi de voir les choses, c'est pas on prend le cacao et bah montre-moi ce qu'il y a à voir et c'est tout. Non, c'est de poser une intention. J'ai repéré que j'ai un blocage à tel niveau, bah je Mm. demande à aller peut-être vers de la sérénité ou d'avoir plus de confiance. Voilà, il y a toujours une intention qu'on pose en fait. Et donc D'accord. bah pendant une cérémonie, ça va être on va dire un peu plus ponctuel pour aller cheminer sur quelque chose. Et après, je vais proposer. Bonjour Céline. Oui. Je vais je vois qu'il y a des petits commentaires qui arrivent. Et après, en fait, je propose ce que j'appelle le programme élévation. En fait, ça, c'est en groupe, en visio, sur 4 semaines. En fait, justement, D'accord. notre intention, elle nous suit sur 4 semaines. Et on a une cérémonie du cacao en visio en groupe chaque semaine. Et en fait, chacun médite avec le cacao chaque jour, avec une dose de Ok. cacao qui est plus petite. Mais en fait, ça permet vraiment qu'il y ait une libération des émotions, un travail plus en profondeur à la fois dans le corps et dans le fait de soi-même être dans son observation, dans les actions qu'on pose.
Donc ça, voilà, ça c'est plus en groupe. Et après, si on veut vraiment, ah, bien. C'est Si on veut c'est le aller, mien. ah d'accord, vous l'avez pas vu tout à l'heure. Oui, oui, c'est le mien. Je le Et surveille avec la oui. vidéo, justement. Et après, en fait, pour les personnes qui veulent aller plus en profondeur, bah, il y a les retraites. En fait, là, justement, je propose une retraite. Je co-anime une retraite du 23 au 26 juin, où le thème, voilà, c'est être soi. Et il y aura la médecine du cacao, plus, voilà, plein d'outils, du yoga, de la méditation. Vraiment, voilà, j'allie vraiment tout pendant les retraites, pour, bah, les libérer les schémas. Et c'est vrai que, voilà, pendant la retraite, il y a vraiment le côté immersif, l'effet de groupe aussi pour pouvoir observer, bah, et ces effets miroirs, que, en fait, l'autre n'est que le reflet de nous-mêmes. Ouais, Donc, ça permet d'un peu mieux se connaître. ouais, ouais, Et, ouais. et après, bah, il y a les accompagnements individuels. Donc, ça, c'est quand on veut vraiment aller à fond sur soi pendant 3 mois. Il y a une séance chaque semaine. Et en fait, en début de chaque séance, la personne prend le cacao, pose une intention pour la séance et ça permet d'aller plus en profondeur. Et là, dans les séances, bah, j'associe la méditation, les voyages au tambour, les soins énergétiques, voilà. Et Ouais. tout est associé pour C'est les Léna qui en profite pour poser la question, où est-ce que se situera la retraite? Où est-ce qu'elle aura lieu? en Ardèche. En Ardèche? Mm, mm, Ok, mm. super. C'est en Ardèche, Auteuil, c'est à la limite de Montélimar. On est plus dans le sud de l'Ardèche. D'accord, super. Écoute, de toute façon, ce que je propose, c'est que tu viennes marquer justement ce type d'informations également en commentaire, comme ça les personnes y auront accès rapidement et pourront connecter à toi s'ils le souhaitent ou venir te poser des questions concernant la retraite. Euh, Comment est-ce que tu en es arrivé à faire tout ça en fait? C'est parce que bah, tu as commencé par me dire que tu es psychologue aussi, je crois. Hein. Donc, comment est-ce que tu en es venu à avoir voilà, des outils comme le chamanisme, la, 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 comment tu dis, j'ai perdu le mot, la cérémonie du cacao. Enfin, comment est-ce que tu en es arrivé à faire tout ça? Bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est une envie de moi d'évoluer, de cheminer, justement, qui fait que bah, je suis très très curieuse. Donc, je vais expérimenter plein de choses, en fait, et bah, de fil en aiguille, en fait, à chaque fois, je découvre de nouvelles pratiques. Et comme je disais, bah voilà, la psychologie, ça m'a aidé à comprendre plein de choses, mais juste comprendre, bah, ça suffisait pas. Donc, bah, avec la méditation, je suis allée dans le corps, les émotions, le chamanisme, les énergies. En fait, c'est vraiment mon cheminement personnel qui permet en fait que j'ai des nouveaux outils à proposer. Euh, et c'est vrai que moi, en fait, je vous transmets mon expérience, Mm. mais après, à chaque personne de prendre, en fait, ce qui lui Ce qui est parle, ce qui bon. résonne. En fait, c'est ça. Il n'y a pas une solution miracle. Moi, c'est les outils qui m'ont aidé. Voilà, c'est ça. Ouais. Une boîte à outils. Euh, Une lumineuse oui, boîte à outils. mais- Merci Selena, c'est joli. Merci beaucoup. C'est vrai que oui, c'est beaucoup de lumière. La médecine du cacao, notamment, c'est le cœur. En fait, ça joue sur le cœur, donc ça ramène à beaucoup de paix et voilà, il y a plein de choses ouais, très très lumineuses. Mm. Et, euh, et c'est vrai que là, moi, vraiment, mais comment maintenant je chemine pour moi et que j'accompagne les personnes, je me suis rendu compte que souvent, en fait, dans le développement personnel, on cherche à être une meilleure version de soi, à être quelqu'un d'autre, voilà, à être aussi zen que le Dalai Lama, aussi bien que telle personne. Et en fait, souvent, ça amène à ne plus être soi-même, en fait, à d'autres déséquilibres. C'est ça. Et justement, parce que je l'ai vécu, hein, à vouloir faire plein de choses et avec ça me met des fois pas bien, alors que je me dis, bah, c'est des routines qui sont censées me faire être bien. Et justement, bah, mes accompagnements, c'est pour être soi, en fait. Vraiment juste se connaître, accepter qui on est et être soi. Et en fait, les outils, le but, c'est ça. C'est pas d'être quelqu'un d'autre, c'est d'être soi. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que à trop vouloir se mettre des fois dans le développement personnel, on s'y perd et on essaye enfin, on voit les autres et on se dit ah mais il faut être comme ça, mais en fait pas du tout. Il faut vraiment rester soi et mieux apprendre à se connaître soi et s'accepter soi et s'aimer soi. Mais je pars du principe aussi qu'on n'a pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Et justement, plus on est nous et mieux c'est en fait. Mm, mm, mm.
Euh, est-ce que tu aimerais donner un petit message ou laisser un petit message aux personnes qui sont en live avec nous ou celles qui regarderont en replay? Quel message tu aimerais leur faire passer? Hum, Bah, d'être soi, en fait. Je pense que c'est ça le message en ce moment que j'expérimente et que j'ai envie de transmettre, c'est d'être soi, de se laisser tranquille Ouais. aussi, non, à la fois chercher à se sentir mieux, mais en se laissant tranquille, à pas tomber dans quelque chose de rigide, à vouloir aller mieux, aller bien, mais juste apprendre à se connaître et se dire, ah bah tiens, moi aujourd'hui, c'est ça qui me fait vibrer, et justement oser se lancer dans des projets, des activités, des choses qui nous font nous sentir bien en fait. Je pense que c'est là la clé en fait, l'équilibre. Que souvent on est dans une recherche d'équilibre entre dans sa vie personnelle, entre sa vie personnelle et professionnelle. Et en fait, on, on cherche à correspondre à des codes ou à ce Des qu'il faudrait faire. standards. Mm. C'est ça, voilà. Et en fait, pour moi, en ce moment, ce que j'expérimente, c'est d'être soi et de se laisser tranquille, en fait, et d'aimer ce qu'on fait. Voilà. Donc, comme je dis, après tout évolue. Là, c'est mon expérience du moment que je vous transmets. C'est pas la vérité, mais voilà. C'est génial. Tu aurais envie de rajouter quelque chose par rapport à tes accompagnements ou tu sens que tu nous as dit ce que tu avais envie de nous dire? Je voulais dire que mes accompagnements, en fait, c'est une co-création. Justement, c'est vraiment du partage et l'idée c'est de voir où vous en êtes et au fur et à mesure de cheminer et justement quand je dis que la co-création c'est pour dire c'est pas moi qui ai la vérité en fait c'est vraiment je pars des personnes et de qui elles sont et après d'oser enlever un peu les blocages pour oser être elle-même et s'épanouir donc voilà donc l'idée c'est de l'échange, du partage et voilà donc c'est pour ça que même là si vous voulez venir échanger avec moi et avec grand plaisir c'est vrai que je suis contente là, de faire ce live de partager comme je t'avais dit Hélène en ce moment j'ai envie d'échanger partager donc voilà. Eh ben, écoute, ça tombe bien et tu me tends une jolie perche là parce que la dernière question justement que je vous pose, c'est une question de partage. Est-ce que tu pourrais nous partager trois personnes ou trois livres ou trois formateurs ou que sais-je, trois personnes dans le milieu du développement personnel qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui? Alors je dirais Hilaria. C'est la femme médecine qui m'a transmis le chamanisme, la médecine du cacao et qui vraiment, voilà, elle est dans l'amour, le partage, elle a un cœur énorme et justement, elle m'a permis de me reconnecter à ces parties-là qui sont en moi en fait et que des fois je m'en coupais un petit peu en fait. D'information de psy, on est très carré et voilà, d'oser être naturel et dans le partage. Euh, pour les livres, Kilomètre Zéro, l'autre fois que j'ai lu, où en fait, Ok. je trouve qu'il y a vraiment une richesse d'outils. Après, justement, je l'ai lu avant d'avoir certains outils et après les avoir eus. Et en fait, il y a une richesse dedans. Voilà, donc ce livre, il m'a beaucoup aidé. Ouais. Et après, je dirais la médecine du cacao. De venir découvrir la médecine du cacao, c'est une expérience voilà, qui se vit, qui s'explique pas et qui vraiment est super puissante et que j'ai à cœur de partager. Donc voilà. Vous êtes nombreux justement en France à utiliser cette médecine du cacao ou comment ça se passe? Je surveille mon chien qui Euh, va partir. je pense Ça que rattrape. on est de plus en plus nombreux parce que c'est de plus en plus connu. Après, je Ouais, pourrais pas donner un nombre, mais ouais. c'est vrai que voilà, il y a encore des coins en France où c'est pas encore connu, où il n'y a pas encore de professionnels. Donc c'est pour ça que moi je fais en visio aussi pour que des personnes puissent expérimenter, même si elles sont au fin fond d'une montagne et qu'il n'y a personne. Et voilà. Attends, pardon, parce que là, il va y avoir il y a un chien qui... Voilà, excuse-moi, j'ai j'ai limité les dégâts.
Donc c'est de plus en plus connu en France, mais tu saurais pas non plus nous dire un nom. Mais c'est vraiment la première fois que j'en entends parler. C'est pour ça que je te pose la question parce que je trouve ça intéressant. Et finalement, c'est vrai que peu connu. Pour avoir déjà interviewé 161 personnes, je commence à avoir un petit peu, tu vois, des personnes dans tous les domaines et tu es la première à m'en parler. Donc voilà. On arrive C'est un peu gentiment. plus connu, mais pas encore beaucoup. C'est Ouais. pour ça que justement, sur ma page Instagram, sur les réseaux autres, et en ce moment, je suis en train de faire un e-book. J'essaye de, voilà, de pouvoir expliquer un peu plus ce que Ouais. c'est, parce que ça peut vraiment aider et compléter plein de pratiques différentes. Donc, Ouais. voilà. Ok. Ben écoute, on arrive gentiment à la fin du live. C'est passé assez vite. Oui. Je sais pas si tu aimerais rajouter quelque chose avant que l'on se quitte. Euh, de profiter, Mm. dire aux gens de profiter et justement, là, c'est vrai que moi, la médecine du cacao, vu que je la vis tous les jours, j'ai l'impression que c'est connu, mais voilà, oser venir la découvrir. C'est vrai que, ouais, Allez que genre, poser des questions aussi. Peut-être si vous n'avez pas osé les poser en live, n'hésitez pas à poser des questions à Maddy en message privé. Je pense qu'elle vous répondra avec grand plaisir aussi. Et puis, donc, ce oui, que je te propose, c'est donc de venir mettre donc, tes coordonnées en commentaire. Et puis, tu peux nous marquer également, nous partager les trois personnes, tes trois inspirations en commentaire également. ok, super. Voilà. Je te Merci remercie beaucoup. énormément de ton partage, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais. Et je te souhaite une toute belle journée. Je vous souhaite à tous une belle journée. Profitez. Maddy nous a dit de profiter, donc je vais aller Oui, profiter. c'est ça. C'est bien. Merci en tout cas du fond du cœur. Bel Avec après-midi à tous. Je vous plaisir. embrasse et à demain pour ma part. Je vous Bye embrasse. bye. Ciao.